Je vous salue tous en vous souhaitant la bienvenue dans l'émission de France en direct. Qu'est-ce qui est impossible au Dieu en qui nous croyons? Qu'est-ce qui est impossible au Dieu en qui vous dites croire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Qu'est-ce qui l'incapacite d'agir dans votre vie? Qu'est-ce qui l'empêche de pouvoir vous guérir, de pouvoir vous aider à résoudre cette situation professionnelle ou familiale? Je vais vous donner la réponse, et vous savez déjà. Théoriquement, oui, on le sait déjà, que Dieu est le Dieu qui fait tout, que Dieu est le Dieu de la grandeur, Dieu est le Dieu des merveilles. Dieu peut tout faire. Rien n'est impossible. Parce que lorsque je regarde ici, par exemple, Monsieur Davega et Madame Davega, lorsque je vois leur situation, naturellement, à nos yeux, c'était des cas perdus, pour la société, des cas perdus. Parce que regardez, une vie totalement détruite, une dette de 70 000 euros, agressif, il a même tenté de tuer sa famille. Regardez à quel point c'est arrivé. C'est la police qui est intervenue, son épouse était malade, elle avait le cancer, le diabète. Ça veut dire problème dans le mariage, problème financier. Vous savez que dans un couple, des problèmes financiers engendrent beaucoup d'autres problèmes. Et elle-même malade, diabétique, avec le cancer. Quel avenir pour cette famille? Quel avenir pour ce mariage? Quel avenir pour ce couple, pour cette famille? On regarde de nos yeux physiques, on se dit bien sûr, c'est impossible. Ils sont perdus. Mais tout est possible à celui qui croit. N'oubliez jamais cela. Je vous laisse découvrir l'histoire de monsieur et de madame Davega. C'est vrai qu'aujourd'hui, ma vie s'est transformée complètement. Comme avant, j'étais complètement détruit, mortel. Tout ce que j'ai créé dans ma vie, ça fait 10 années, j'ai créé des entreprises avec mes filles, avec mes enfants, mes majeurs de mes enfants, mes 3 enfants. Et puis ensuite, ça ne durait même pas 6 mois, ça cassait tout. L'argent, il se fout tout en l'air. Et puis je dépose le bilan parce que je ne dépose pas de problème sur mes enfants. Je suis resté comme un gérant d'épargne. Mes enfants restent comme gérant d'épargne, moi je suis resté responsabilité. Quand ça casse tout, je cours vite fait, je vais voir de mes comptabilités expert comptable, qui fait tout fallait pour fermer ces entreprises. Je ne dois pas vivre de dette. Pour payer plus d'aide, j'avais 45 000 euros à payer. J'avais un comptable libanais, Antoine. Elle a fait tout possible de cesser cette affaire. Bon, que mes enfants aujourd'hui, c'est arrêté libre. Depuis là, j'ai reprends mon entreprise. 6 mois, ça ne va pas aller. Ce truc, ça continue. En 2004, en septembre 2004, il y avait un charnement de sorcier qui m'a vu. J'ai fait 32 ans ici en France. Je travaille pendant 24 ans, mes dépendances. J'ai travaillé tout est régulier parce que tout ça marche à 100%, à fond. Donc, vous avez d'abord une entreprise qui a fait 6 mois, il y a eu des dettes et Antoine, le Libanais, il a fait pour que les dettes soient effacées. Il n'aura pas de dette sur ce dos. Et là, maintenant, vous avez encore recommencé. J'ai recommencé entre-temps. 6 mois, c'est cassé tout. Et après, je laisse tomber. Je suis parti dans le monde. J'ai quitté la maison. Vous étiez agressif? Très agressif, très violent. Je deviens ma vie diabolisée, diable sur moi. Je te dis franchement, il y a plus de mauvais esprits qui charnaient sur ma vie. J'ai fait une tentative de mort, vous voyez là. Je prends la porte du carreau. J'ai cassé dans ma tête pour finir toute ma vie. Je voulais même tuer tous mes enfants à la maison avec mon épouse. Les flics, ils sont venus, ils avaient 13, 14 flics pour rien. Les policiers? Ah ouais. Je débat avec les flics par terre, je mets par terre, j'ai détruit. Resté pendant 2 mois, ils ne travaillent pas. Le jour où je m'a convoqué devant le tribunal. Et tout ces histoires, ça finit par la condamnation très sévère. Je connais l'église et décembre de 2010. J'ai invité mon mari, cancer, diabète, tout. Vous savez qu'elle avait le cancer, elle avait le diabète? Oui. Quand elle est venue ici, 2009, je me rappelle,
Elle mettait toujours un truc, des bandes, tout ça, des opérations. 5 opérations. 5 opérations. En plus, pasteur, il y a une dette dans la maison qui mon mari fait, 67 000 euros. J'ai parlé avec le pasteur. Jamais, je ne sais pas si tu as témoigné aujourd'hui. Moi, jamais j'ai témoigné ici. Ça, c'est moi qui l'ai vu toute seule pour me parler des choses. 60 000 euros, pasteur. J'ai parlé avec le pasteur Lionel. Je ne savais pas lire. Je prends de la dette que mon mari fait. Je cachais. Je montrais la dette de 10 impôts. De 10 impôts. Pasteur, 3 jours, je prends de l'enveloppe de campagne Israël. J'ai qui 20 euros. J'ai mis 20 euros. J'ai prié par le cancer, par la dette qui chez nous. Je passe à porter entrer dans la maison pour la violence. En semaine, la dette est faisée. Reste 7 500 euros. Cancer. C'est fini. Dette. C'est fini. Diabète. C'est fini. Okay. Bagarre. Bagarre. C'est fini. Amen. Hein? Menace de mort. C'est fini. Aujourd'hui, j'ai touché 3 fois, 4 fois double que j'ai touché. Donc là, Dieu a restauré le caractère, la santé, le mariage, la famille, le caractère. Qu'est-ce que le centre d'accueil représente pour vous? Pour moi, franchement, c'est la joie. C'est ma vie, franchement. Je dis à tous mes frères et mes sœurs, il ne faut pas désespérer. Il faut battre dans la vie. Il faut combattre le spirituel, la prospérité. Je chante des prières aussi énormément. Je priais même ça 10 fois par jour. Même à mon travail, il y a beaucoup d'ennemis, mais tout ce que j'ai prié à fond. Que Dieu vous bénisse. Tout a été restauré. Complètement tout. Le mariage a été restauré. Déjà, l'intérieur a été restauré parce que cet état d'agressivité a été effacé, je dirais, balayé de sa vie. Le couple a retrouvé la paix, l'union, l'amour, je dirais. Aujourd'hui, sont bénis, réalisés dans leur vie maritale, dans leur vie sentimentale. Aujourd'hui, plus de dettes, mais une entreprise qui prospère. La vie familiale est bénie. Tout a complètement changé. Vous voyez que c'est possible. On pouvait se dire c'est fini. Non, ce n'était pas fini. Parce que tant que Dieu n'a pas donné son dernier mot, ce n'est jamais fini. Et le dernier mot de Dieu n'est pas la destruction. Le dernier mot de Dieu n'est pas la souffrance. Le dernier mot de Dieu, c'est le changement, c'est la transformation. Ce que vous désirez, il peut le réaliser dans votre vie. Bien sûr, leur vie n'a pas changé du jour au lendemain. Ils ne sont pas arrivés au centre d'accueil et d'un coup de bâton magique, tout a changé. Loin de là, ils ont reçu des directions. Ils ont écouté la parole. Ils ont dû agir leur foi. Ils ont dû lutter. Ils ont dû persévérer. Ils ont dû croire que c'était possible selon les enseignements qu'ils ont reçus. Et en mettant cette foi intelligente en pratique, voilà ce qu'elle a apporté. Elle les a retirés des ténèbres pour les faire connaître la lumière. Et certainement, il y a des ténèbres desquelles vous voulez sortir. Peut-être la maladie, peut-être la famille détruite, le mariage est détruit, peut-être une vie financière chaotique, une vie professionnelle bloquée. Peu importe la lumière que vous désirez dans votre vie. À l'exemple de monsieur et madame Davega, vous pouvez obtenir la victoire. L'impossible qui est dans votre vie peut devenir possible si vous êtes prêt à agir sur votre foi. Raison pour laquelle je vous laisse ce numéro de téléphone. Pour vous qui avez besoin de notre aide, vous pouvez nous appeler au 01 53 35 85 12. N'hésitez pas, dès à présent, le 01 53 35 85 12. Et j'ai la certitude que vous ne regretterez pas cet appel. Parce que déjà, après cet appel, après ce que vous allez entendre et recevoir, j'ai la certitude, si vous le faites avec foi, il y aura déjà un changement. Marquons une courte pause et on se retrouve tout à l'heure avec l'histoire de Eunice. Comment se trouve votre famille? Reflète-t-elle la joie d'un mariage heureux? L'harmonie d'un foyer uni? Malheureusement, un grand nombre de familles ne connaissent que les désaccords
les disputes, l'ignorance et la séparation. Est-ce le cas de votre famille? Les regrets, les larmes et la colère remplissent votre maison? Parce que nous sommes passés par là, nous vous apportons un vrai soutien. Amis 24 heures, disponible 7 jours sur 7. Parce que nous savons écouter, nous pouvons vous aider. Eunice était une jeune fille qui a beaucoup souffert, victime de violences sexuelles, et elle est restée dans le silence. Ce qui a provoqué dans son intérieur une véritable colère contre sa famille. Elle était violente, elle se battait tout le temps. Et la famille ne comprenait pas ce qui lui arrivait. On essayait de lui donner de l'amour, mais elle repoussait tout le monde, souffrante, échecs scolaires, des migraines, des cauchemars. Enfin, une jeune fille qui a vécu son enfance, sa jeunesse, dans le chaos le plus profond, je dirais dans la noirceur, dans les ténèbres. La même chose. Comment pouvait-elle sortir de cette situation? Si la famille a essayé, mais personne n'a réussi. Comprenez, lorsque l'impossible est là, il n'y a que la foi qui puisse résoudre. Je vous laisse écouter son histoire en ce moment. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une adolescente. J'avais 17 ans à l'époque et j'étais une adolescente problématique. J'étais rebelle, j'étais colérique, j'avais de la haine à l'intérieur de moi. Et donc, ma famille ne savait pas exactement comment m'aborder, au fait, parce que je ne laissais même pas quelqu'un m'approcher. Je ne parlais pas à mes sœurs, je ne parlais pas à ma mère. C'était, je renvoyais que de la haine, en fait. Et ils ne savaient pas justement d'où venait cette haine qui était à l'intérieur de moi. Donc, il faut savoir que mes parents se sont séparés lorsque j'avais 8 ans. Donc, de là, je n'ai plus jamais revu mon père que là, maintenant, donc 25 ans plus tard. Pendant tout ce temps, donc, j'ai gardé de la haine envers mes parents. Pendant un certain temps, donc, j'ai subi aussi des attouchements donc, de la part d'un ami de la famille. Je n'ai pas pu en parler à ce moment-là donc, parce que j'avais peur des représailles. Et donc, je renfermais tout ça à l'intérieur de moi et ça a créé beaucoup de haine, de rage, de négativité à l'intérieur de moi. J'essayais de m'exprimer comme je pouvais à l'époque. Donc, avec toute cette haine que j'avais à l'intérieur de moi, je l'exprimais en me battant à l'extérieur, en m'habillant comme un garçon. J'avais toutes les attitudes, même dans la façon de parler, dans la façon d'agir. J'essayais vraiment d'extérioriser tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, mais c'était de façon négative, en fait. J'ai ma famille qui essayait de me montrer de l'amour, de l'affection, mais pour moi, comment est-ce que je peux dire ça? Je les repoussais. Je les repoussais parce que je me disais que s'ils n'avaient pas vu ce qui s'était passé, ce qui se passait à l'intérieur de moi, comment est-ce qu'ils pouvaient m'aider, en fait? Je me sentais vide, je me sentais triste. Donc, j'avais une tristesse profonde à l'intérieur de moi qui s'est transformée donc, au fur et à mesure en angoisse, en dépression. Et après, donc, les pensées de suicide sont venues aussi. Donc, je suis passée par beaucoup d'épisodes. J'ai essayé la cigarette, mais heureusement, je n'ai pas touché parce que j'ai juste essayé comme tous les jeunes, voilà. J'ai essayé l'alcool, mais heureusement aussi, donc l'alcool et moi, ça ne fonctionnait pas. Et quelque part, c'est comme si Dieu aussi voilà, voulait me garder à travers ça. Donc, je suis arrivée comme ça au centre d'accueil, complètement détruite, complètement vide à l'intérieur de moi et ne sachant pas, en fait, ce que je deviendrais plus tard et je ne voyais même pas avoir un avenir, en fait. À l'école, mes notes étaient chaotiques, donc je ne savais même pas ce que j'allais faire plus tard et de toute façon, moi, pour ma part, dans ma tête, c'était déjà tout tracé, je me voyais mourir. Je me voyais me suicider d'une façon et puis comme ça, j'en finissais avec tous les problèmes que j'avais, tout ce que je retenais à l'intérieur de moi que je ne pouvais pas dire donc, à ma famille, à mes frères et sœurs. Donc avec mes sœurs, ça n'allait pas. Beaucoup de disputes à la maison. Il n'y avait pas d'échange, pas de dialogue. Avec ma mère, pareil. Donc elle n'était pas souvent à la maison. Donc du coup, moi, j'ai pris ça justement pour un manque d'affection. Et donc dans tout ça aussi, j'étais malade parce que j'avais donc des migraines chroniques
qui revenaient tous les mois. C'était des épisodes d'une semaine. Tous les mois, ça revenait pendant une semaine. J'étais alitée, donc j'avais des vomissements. Je ne pouvais pas me lever parce que ma tête était lourde. Je m'enfermais dans le noir, je voyais personne. Et donc, autour de moi, les gens ne comprenaient pas ce que j'avais. Ils pensaient même que j'en faisais un petit peu trop pour attirer l'attention, alors que non, je souffrais réellement. Donc, ma mère m'a envoyé consulter plusieurs médecins. Ils m'ont donné des médicaments, mais ça ne faisait rien du tout. Au contraire, j'avais l'impression que plus les années passaient, plus ça empirait. Et donc, bien sûr, après ça, j'ai eu aussi des épisodes de cauchemars. J'entendais des voix, je voyais des ombres, donc voilà, j'étais vraiment possédée. Lorsqu'on décide d'agir la foi, il y a toujours une porte qui va s'ouvrir. Invitée par sa mère au centre d'accueil, elle est arrivée. Et bien sûr, ici au centre d'accueil, ce n'est pas une religion que nous vous donnons. Tout simplement, nous vous apprenons à connaître le Dieu des miracles, le Dieu qui change les vies, le Dieu de la Bible. Celui qui a fait des merveilles dans le passé, celui qui a guéri, qui a délivré, est le même qui agit aujourd'hui, est le même qui délivre, est le même qui guérit, le même qui ouvre les portes professionnelles. Il est puissant. Il a promis de bénir. Et ça, il accomplit lorsqu'il trouve une personne sincère, lorsqu'il trouve une personne décidée à changer de vie, et lorsque, bien sûr, la personne met en pratique la foi qu'il nous révèle à travers sa parole, alors les choses changent. Et ainsi, Eunice aussi a connu le centre d'accueil. À travers sa mère, elle a connu le travail du centre d'accueil. Découvrons. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil en 1998. Donc, c'était ma mère qui m'avait invitée parce qu'elle était déjà ici au centre d'accueil. Nous, on allait dans une autre église et donc dans l'église où on allait, il n'y avait pas la délivrance. Et ma mère, en venant au centre d'accueil, justement, a su qu'il me fallait de la délivrance par rapport à tout ce que je traversais et tout ce qu'on traversait aussi donc, au sein de la famille à la maison. Donc à travers de là, je venais les vendredis tout d'abord et sans grand intérêt au fait, parce que je venais parce que j'étais forcée entre parenthèses. Donc je venais mais ça rentrait par une oreille, ça sortait de l'autre. Je n'avais pas envie d'être là. Parfois même, j'avais quelque chose en moi qui faisait que je ne pouvais pas rester dans le salon. J'étais obligée de me lever et de partir parce que je ne me sentais pas à l'aise, je ne me sentais pas à ma place. Il y avait quelque chose qui ne voulait pas que je sois là, en fait. Donc, à chaque fois, j'étais toujours, voilà, rebelle. Rebelle même pour écouter la parole de Dieu, rebelle même pour pouvoir écouter les conseils qu'on essayait de me donner à l'époque. Parce que moi, j'étais restée dans cette optique que je n'avais pas d'avenir, que de toute façon, j'irais pas bien loin. Donc, à chaque fois que quelqu'un s'approchait de moi pour essayer de me conseiller, je repoussais la personne en disant « non, c'est bon, j'en ai pas besoin, merci, tout va bien ». Alors qu'à l'intérieur de moi, tout n'allait pas. Alors, déjà, je suis arrivée, c'était dans le groupe jeune. Je suis arrivée dans le groupe jeune et là, ça me parlait plus. Lorsque les ouvriers adultes essayaient de venir me parler, je n'écoutais pas trop. Mais lorsque les jeunes venaient vers moi et qui me donnaient leur propre témoignage, ils me essayaient de m'expliquer justement comment est-ce que je peux me sortir de cette situation. Là, j'ai commencé à écouter un petit peu plus. Et j'ai commencé aussi après à écouter dans le salon tout ce qui était dit, les chaînes de prière qui étaient faites, les propos qui étaient faits. Et bon, de toute façon, je me suis dit, j'ai rien à perdre. C'est soit ça, soit la mort. Alors, il fallait que je mette en pratique. J'ai commencé à écouter. Alors, j'ai pris connaissance des propos. Tout d'abord, par rapport déjà à ma vie scolaire, à l'époque qui était vraiment chaotique. Après avoir eu ma délivrance, c'était ma vie scolaire. J'ai réussi justement à avoir mon bac. À travers de là, j'ai commencé à voir que non, le pouvoir de Dieu, voilà, il y a rien de plus grand que son pouvoir. Donc si on confie véritablement, on peut y arriver. Alors là, j'ai commencé à mettre en pratique. Je me suis dit, j'ai une victoire, je peux en avoir encore d'autres. Je n'avais pas d'avenir, je peux en avoir un. Je commençais même à planifier, à programmer. À chaque fois que je voyais qu'il y avait un propos, je me disais, tiens, le lundi, je vais faire mon propos pour ça. Le mardi, je vais faire mon propos pour ma santé. Le jeudi, je vais faire mon propos pour ma famille. Et là, Dieu aussi a commencé à opérer parce qu'il y a eu beaucoup de changements donc à travers ça. Et chaque fois que je voyais justement que ça marchait, ça me donnait davantage envie de me donner plus. Et de là, donc après, est arrivée la première campagne d'Israël. Et je me suis dit encore une fois, c'est tout ou rien.
si ça a marché pour les propos, ça peut encore plus marcher avec la campagne d'Israël. Et donc là, je me suis lancée et Dieu a ouvert aussi justement les portes par rapport à cette campagne. Alors la première, c'était le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit que je voulais vraiment plus que tout, parce qu'il y avait déjà eu tellement de changements en moi et je me suis dit, mon Dieu, là, il faut surpasser, parce que je veux vraiment être à ton image, avoir un cœur selon le tien et non plus cette personne que je suis. Je me disais qu'en ayant l'identité de Dieu, je n'aurais plus l'identité de cette ancienne créature. Et donc là, je pourrais être né de nouveau véritablement dans tous les sens, en fait. Ça serait une nouvelle Eunice. Plus la même, différente, modelée, changée, mais non, ça serait une nouvelle. Il n'est pas toujours facile de suivre une direction qui nous est donnée. Lorsqu'on est habitué à vivre dans la souffrance, à se renfermer, à faire ceci, à faire cela, mais des choses qui n'ont rien apporté de positif dans notre vie. Eunice, elle a vécu longtemps renfermée, colérique, dans la haine, parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur dont elle n'arrivait pas à se débarrasser. Lorsqu'elle est arrivée, elle a reçu l'opportunité. Mais les choses étaient difficiles. Vous voyez que les choses n'étaient pas faciles pour elle, parce qu'elle n'arrivait justement pas à s'ouvrir et à mettre à l'extérieur ce qui la faisait autant souffrir. Malgré que ce soit difficile, elle a persévéré et elle a fait ce qu'elle savait qu'il fallait faire, ce qui était juste à faire justement pour qu'elle puisse sortir de cette situation. C'est ce qui a permis le changement que vous allez découvrir. Et peut-être vous aussi, vous savez ce que vous devez faire. Vous savez quelle attitude vous devez prendre. Vous savez que vous avez besoin d'aide et vous n'avez pas encore demandé cette aide. Vous allez me dire, mais j'ai déjà frappé à toutes sortes de portes. Mais en ce moment, il y a une porte qui est en train de se présenter à vous. Une porte à laquelle vous n'avez même pas frappé, mais qui s'ouvre devant vous pour vous proposer une solution. Peut-être une solution trop jolie à vos yeux. Mais comprenez, ça c'est le chemin pour que vous puissiez obtenir la victoire dans votre vie. Voyons le résultat de cette lutte, de cette persévérance, de l'action de foi dans la vie d'Eunice. Vraiment recommencer tout de A à Z. Et grâce à Dieu, Dieu a honoré parce que j'ai pu avoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai fait aussi donc, le pèlerinage en Israël qui a été une grande bénédiction. À travers ça, j'ai eu le désir aussi justement de servir Dieu. Donc, ça m'a permis de voir à quel point, lorsque on se donne à Dieu, il le fait, mais au-dessus de tout. Alors aujourd'hui, comme je l'ai demandé à l'époque, je ne suis plus la même. Là, c'est comme on dit le jour et la nuit. Avant, j'étais quelqu'un de vide, triste, abattu, négatif dans tous les propos. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de positif, quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui est sûr de soi, chose que je n'avais pas avant. J'avais un manque d'estime de moi à cause de tout ce que j'avais vécu. J'ai su pardonner et ça, c'est ce qui m'a ouvert la porte après spirituellement justement pour pouvoir avoir le baptême du Saint-Esprit. J'ai pardonné à ceux qui m'ont fait du mal, même à mon agresseur. J'ai pu voilà, conquérir tellement de choses, que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit dans ma vie familiale. Aujourd'hui, j'ai un mariage béni. Je suis maman de 4 enfants, j'ai un bon emploi, j'ai des projets, j'ai mon entreprise. Donc, grâce à Dieu, je suis vraiment bénie dans tous les sens, en long, large et en travers. Et j'ai foi que Dieu prépare encore de grandes choses pour moi. Par rapport à la santé, justement, voilà, j'avais ce problème de migraine. Au jour d'aujourd'hui, la migraine n'est plus. La migraine n'est plus, je ne vois plus d'ombre, je n'entends plus de voix. Au contraire, lorsque je vois justement ce genre de choses arriver dans la vie d'autres personnes, ça me révolte encore plus et ça me donne le courage justement de pouvoir leur dire « Vous avez une solution à ce problème-là. Croyez-y, restez ferme, remettez entre les mains de Dieu et Dieu fera le reste. » C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qui m'est arrivé, je sais que c'était le plan de Dieu pour moi, pour m'amener là où je suis aujourd'hui, pour pouvoir justement aussi aider davantage ceux qui en ont besoin et qui peut-être passent par les mêmes difficultés. Le centre d'accueil, pour moi, c'est ma vie. Je peux dire ça, c'est ma vie parce que, comme je le disais, je ne voyais pas avoir un avenir. Je ne voyais pas vivre de nouveau. Mais là, grâce au centre d'accueil, je revis. Et donc, pour moi, c'est toute ma vie. Et mon Dieu et mon papa,
spirituel, mais aussi en long, en large, en travers, dans tous les sens. Et si Dieu pour moi est mon papa, alors le centre d'accueil est ma maison et ma mère, tout simplement. Dans la vie, il est très facile de perdre espoir. Nous nous éloignons de la bonne direction et abandonnons même les rêves que nous pensions un jour pouvoir atteindre. Un jour, éventuellement, nous finissons par nous trouver face à une situation pour laquelle nous n'avons aucune expérience. À ce moment, de nombreuses questions nous viennent en tête. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Pourquoi rien ne marche dans ma vie ? Est-ce mon destin ? Votre destin est le résultat de vos décisions et attitudes. Décidez de venir au centre d'accueil, où à travers des conférences intelligentes, nous vous aiderons à reconstruire votre espérance et changer votre futur par la même occasion. Eunice revit. C'est exactement ça. Elle revit. Aujourd'hui, elle découvre la vie. Aujourd'hui, je peux dire, elle goûte la vie. Dans un bon sens, elle profite de la vie. Parce que longtemps, le temps passait, mais elle était rongée par les haines, rongée par la colère, rongée par la douleur. Mais elle a lutté, elle a appris à lutter, elle a mis en pratique les conseils et aujourd'hui, elle est totalement libre. Elle vit, elle a réussi sur le plan scolaire, elle a eu ses diplômes. Aujourd'hui, elle a son entreprise. Enfin, une femme mariée avec ses enfants, tout va bien. Intérieurement, elle a été restaurée et extérieurement aussi, elle a été bénie. Je sais que Dieu continuera toujours d'agir dans sa vie, tant qu'elle aussi, elle maintiendra cette marche de la foi qui apporte tellement de changements dans des vies. Vous êtes témoin peut-être de plusieurs témoignages déjà, parce que ça fait depuis longtemps, certainement, ou ça fait la première fois que vous suivez cette émission. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Regardez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne sais pas ce que vous traversez dans votre vie. Je ne sais pas quelles sont les luttes que vous affrontez ou les difficultés que vous passez. Peut-être plus profond de vous, vous avez déjà déclaré défaite. Peut-être vous partez déjà en vous disant « Je vais perdre, je ne vais pas réussir. Que dois-je faire? Que dois-je faire pour que ma vie change? Que dois-je faire pour conquérir une vie de paix, un bonheur familial, professionnel ?» Voici le chemin qui vous est proposé. Tous les jours, les portes du centre d'accueil sont ouvertes et nous sommes là pour vous aider, où que vous soyez. Vous pouvez appeler le numéro de téléphone qui vous a été donné tout à l'heure, le 01 53 35 85 12. Vous serez aussi orienté vers le centre d'accueil qui est le plus proche de chez vous. Pour ceux qui sont ici sur Paris, nous sommes situés dans le 10e à Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, où nous vous attendons enfin de vous donner cette aide. Et j'ai la certitude, quel que soit votre problème, si vous arrivez ici au centre d'accueil avec foi, vous pouvez être sûr que vous ne repartirez pas de la même manière. Parce que le Dieu qui vous appelle est le Dieu qui va se manifester dans votre vie. Je vous souhaite alors de passer de très bons moments et je vous dis à très bientôt dans une prochaine émission France en direct.